Bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc je me présente, je suis Alban Frère, donc je suis conseiller Serre France, donc plutôt sur les marchés artisans, commerçants et professions de services. Et on est ici pour un webinaire sur la thématique du coup de la restauration et de l'hôtellerie, qui sont deux professions qui doivent se réinventer en permanence. On l'a vu là, on a eu 2 ans complètement inédits avec un constat, enfin voilà, ce constat-là en tout cas si j'ai un restaurant, un hôtel, etc., je dois sans arrêt en tout cas réfléchir à des nouveautés, continuer à avancer, etc. Du coup, on va vous proposer de voir les quatre principaux enjeux en tout cas qu'on a déterminés sur ces secteurs-là, qui sont quatre enjeux qui sont complètement liés entre eux, etc., mais qui sont vraiment des enjeux à fort potentiel, en tout cas pour les restaurants et les hôtels. Donc, clairement, on a le premier enjeu qui est l'enjeu économique. On verra également l'enjeu ressources humaines, les enjeux environnementaux et réglementaires, et les enjeux numériques aussi qui sont entrés de manière très forte sur les dernières années. J'ai juste un petit préambule du coup, quand on parle de restauration, évidemment il faut garder en tête qu'il n'y a pas une seule restauration, mais qu'il y a plusieurs types de restauration et que en fonction de la géographie, de la taille, du secteur d'activité, de la gamme de restauration qui est choisie, forcément on n'a pas complètement les mêmes problématiques et les mêmes enjeux à traiter. On va essayer de voir ça du coup plutôt de manière générale en tout cas. Donc je vous propose de voir sur le premier enjeu qui est l'enjeu économique. Les principaux constats qu'on peut en faire en tout cas, c'est que suite aux différents confinements qu'on a eus, on a surtout un besoin en fait de retrouver une stabilité économique. Ça, c'est évident. Mais on a surtout vu aussi, notamment au niveau de la restauration, des entreprises qui ont saisi des opportunités, notamment sur, enfin l'exemple le plus flagrant du coup, c'est l'opportunité de la vente à emporter et tout ce qui a été mis en place sur la vente à emporter. Donc ça, c'est nos deux premiers constats, on va dire, au niveau économique, c'est qu'il faut retrouver une stabilité économique pour la majorité des établissements, et il y a eu des opportunités qui ont été prises, qu'on peut continuer en tout cas ou mettre en œuvre de manière un peu plus importante et de manière un peu plus durable. Au niveau clientèle, on va dire, on a quand même un changement de comportement des consommateurs qui est pas toujours, en tout cas pas toujours récent, c'est-à-dire qu'il y a des changements de comportement qui ont été un peu longs et qu'il y a des tendances qui ont déjà, enfin, qui étaient déjà existantes. En tout cas, par exemple, aujourd'hui, on a une forte tendance au télétravail au sein de plein de métiers différents, et du coup, forcément, ça impacte la restauration du midi. C'est une tendance qui est forte aujourd'hui, mais c'est une tendance qui était déjà un peu existante auparavant sur la restauration du midi, qui a, qui a complètement évolué et changé dans le sens où aujourd'hui, la restauration du midi, c'est de la restauration hyper rapide avec de moins en moins de temps pour les gens pour se poser, pour manger, etc. Et du coup, une offre à revoir complètement pour pouvoir du coup répondre à ces besoins clients. Les différentes crises, confinements, etc., ont aussi forcément impacté le tourisme. Donc, on a forcément tout le secteur de la restauration qui comptait beaucoup sur l'aspect touristique, en tout cas, pour se développer, là, qui est complètement touché et impacté. Et là, forcément, il faut aussi effectivement revoir l'offre de services et s'adapter et peut-être revenir sur des propositions qui sont plus locales du coup et qui prennent moins en compte les aspects touristiques. Donc ça, c'était on va dire des tendances de comportement qui étaient certaines existantes, d'autres qui se sont accrues avec les crises et qui vont peut-être continuer ou peut-être s'atténuer en fonction de la conjoncture qui arrive.
Le deuxième constat qu'on a, c'est que aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment voilà maintenant quoi, les restaurants en tout cas sont des lieux qui sont accessibles sous conditions, avec le pass sanitaire, avec le masque, etc. Et du coup qui deviennent des lieux qui sont beaucoup moins instinctifs dans le sens où on ne peut plus aller au restaurant sans le prévoir ou en tout cas sans vérifier un certain nombre de choses avant d'y aller. Et du coup, forcément, ça freine un petit peu la consommation. Donc voilà, on a plusieurs constats. On a des constats qui sont plutôt euh, positifs, dans le sens où voilà, il y a eu des opportunités, etc. Et on a des constats qui sont plutôt négatifs, dans le sens où on a finalement des contraintes qu'on n'avait pas avant dans la restauration. Euh, Suite à ces constats, on peut quand même ressortir du coup trois pistes en tout cas de travail pour la restauration et pour s'assurer d'avoir un établissement qui continue à tourner, à rouler, etc. La première piste, elle est vraiment pas nouvelle et ça peut vous paraître basique, mais c'est vraiment de savoir maîtriser son coût de revient et de savoir calculer du coup la rentabilité par assiette, la rentabilité par plat, etc. C'est quelque chose d'hyper important. On a l'impression effectivement que c'est maîtrisé par tous les restaurateurs. C'est pas forcément le cas, ou en tout cas c'est pas vraiment calculé. Ça peut être instinctif, ça peut être un coup de chance ou autre, mais en tout cas, moi mon conseil aujourd'hui c'est vraiment posez-vous quoi sur les assiettes et les plats que vous proposez et pour savoir réellement du coup qu'est-ce que vous en retirez derrière et est-ce que économiquement c'est viable juste le prix à l'assiette quoi. Ensuite le deuxième la deuxième piste en tout cas c'est de bien déterminer de manière très précise c'est quoi la gamme de restauration que vous proposez, c'est quoi la clientèle que vous cherchez et du coup juste en clarifiant cette partie-là, ça aidera aussi derrière à bien organiser les choses, de savoir voilà si vous faites du sur place, du à emporter, etc. Et du coup après cet enjeu-là qui est un enjeu économique au final, il va être aussi relié au marketing, au numérique, etc. Mais en tout cas c'est quelque chose de très important. Et vous voyez le petit schéma ici SMART, en fait c'est simplement de se dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement d'organisation dans votre établissement, qu'à chaque fois que vous avez un nouveau projet à mettre en place, de le faire en mode gestion de projet, du coup de prendre une feuille blanche et de dire qu'est-ce que je veux faire réellement, c'est quoi mon objectif, et du coup c'est quoi un objectif, c'est quelque chose donc qui est smart comme vous le voyez ici, donc qui est précis, qui est mesurable, sur lequel vous pourrez mettre des indicateurs que vous pourrez mesurer, qui est atteignable. Il ne faut pas non plus se mettre des objectifs inatteignables derrière, réaliste et temporel, c'est-à-dire se mettre un objectif qui est calibré dans le temps, etc. Et juste en faisant du coup ce petit travail de à la fois bien qualifier sa clientèle et derrière de qualifier aussi et de bien calibrer ses objectifs, ça va vous aider à avancer et à résoudre une partie des enjeux économiques en tout cas, avec une feuille de route hyper précise qui vous permettra d'avancer, de garder de l'agilité parce que vous saurez exactement où vous en êtes en fait. Le deuxième enjeu, et pas des moindres du coup, c'est l'enjeu sur les ressources humaines. Donc j'imagine que du coup, là pour toutes les problématiques sont connues aujourd'hui, on en a parlé pas mal dans la presse ces derniers temps. On a un secteur d'activité, notamment dans la restauration, mais dans l'hôtellerie aussi, en fait, avec des salariés qui sont de plus en plus rares, avec des démissions, des difficultés à recruter. Aujourd'hui, quand on reprend les chiffres, on a un constat chiffré, c'est qu'il y a beaucoup moins d'embauches que de démissions finalement, que de sorties de contrat. Et donc, on se retrouve avec des établissements qui ont moins de salariés, qui n'arrivent pas à recruter et qu'une vraie problématique du coup derrière ça. On a un turnover important en fonction des zones géographiques et donc là, plutôt sur les activités touristiques, en tout cas sur les restaurations touristiques.
où pareil, du coup, c'est jamais les mêmes personnes qui reviennent et c'est assez compliqué de venir recruter derrière. Et bah, le troisième constat finalement, il se fait plutôt, enfin c'est un peu le mélange des deux quoi, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on a des difficultés à recruter et pourquoi on a des démissions, etc. Bah, principalement, tout vient du fait que majorité des salariés dans la restauration et dans l'hôtellerie ont connu des périodes de chômage partiel, se sont retrouvés chez eux sans pouvoir travailler en tout cas, mais derrière ont pu aussi profiter de leur famille, avoir un rythme de vie complètement différent et du coup se sont posé la question de est-ce que ce métier, en tout cas dans la restauration, correspond à mon mode de, enfin à ce que je veux dans ma vie, etc. Et du coup, on a eu des changements de carrière qui se sont opérés, pardon. J'ai dans mes clients, en tout cas, une restauratrice qui avait des salariés qui étaient avec une équipe qui était très stable, etc. Et là, qui se retrouve avec la même équipe, mais avec même des salariés qui étaient stables, avec de l'ancienneté, etc. Qui soit bah, revendiquent d'autres horaires sur leur travail ou alors qui veulent partir en retraite plus tôt, etc. Donc l'enjeu, en tout cas, les questions principales, c'est vraiment comment motiver, conserver ses salariés sur un secteur qui est en tension. Alors, on a déterminé, en tout cas, on a essayé de chercher quelques pistes pour cette problématique-là, et qui est vraiment, pour moi, en tout cas, une des plus complexes à travailler. Donc, on a la première piste qui est l'apprentissage, qui est pas complètement lié que au chef d'entreprise. Pour le coup, tout est lié aussi à l'État, aux politiques publiques, etc. Mais en tout cas, le recours à l'apprentissage, je pense que c'est une piste importante pour derrière pouvoir travailler avec des jeunes que vous avez formés à vos méthodes, qui sont plus ou moins passionnés du métier du coup et qui viennent vraiment euh, travailler pour le métier. Euh, je pense que ça va être une des pistes qui va être ouais, la plus mise en œuvre, en tout cas dans le secteur de la restauration dans les années à venir. Et ensuite, les autres pistes qui sont évoquées ici sont plutôt des pistes au niveau management, c'est-à-dire on a un secteur de la restauration avec un management qui était plutôt directif, en tout cas jusqu'alors, et qui doit, à mon avis, devenir de plus en plus collaboratif avec l'implication des salariés dans les décisions, en tout cas managériales. Donc avec un ajustement du niveau de la rémunération, avec des plans de carrière, avec des politiques d'intéressement sur les salariés, avec surtout aussi une clarification des rôles de chacun, voilà, des prises en compte des contraintes de chaque salarié dans les horaires. Alors, je sais que c'est vraiment pas évident à faire et que enfin, voilà, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais quand on regarde, en tout cas, là, sur les derniers mois, les établissements qui arrivent à conserver leurs salariés, qui arrivent à recruter, on est vraiment sur ces bases-là, en tout cas de management. J'ai vu il y a quelque temps une interview d'un restaurateur en région parisienne qui, lui, du coup, avait proposé à ses salariés des contrats sur 4 jours pour que ses salariés puissent avoir un maximum de temps de repos, profiter de leur vie de famille, etc. Et qui disait qu'effectivement, c'était un investissement et qu'il fallait bien le calibrer au niveau économique, mais qu'en tout cas, ça lui permettait, lui, bah, de conserver tous ses effectifs et pour lui en tout cas ses effectifs c'était le plus important dans son établissement et c'était grâce à ses salariés qu'il arrivait à avoir un établissement qui fonctionnait bien, de qualité, etc. Donc après voilà, tout est une fonction aussi de stratégie et de ce qu'on veut faire dans son restaurant, mais pour moi c'est une des pistes pour essayer de retrouver euh, voilà, en tout cas des salariés qui soient bien dans leur travail, qui soient efficaces, etc. Euh, Quand on ressort de toute manière les enquêtes auprès des salariés, ce qui ressort, c'est le niveau de salaire, les horaires, le manque de reconnaissance, etc. Donc en gros, voilà, il faut réussir à pallier à ces différentes contraintes. Et
On a vu là récemment des négociations des syndicats de la restauration qui sont plutôt axés sur de l'augmentation de la rémunération, où ils parlaient d'augmenter de 6 à 8% la rémunération des salariés et demandaient aussi en contrepartie une baisse des charges sur les bas salaires. En tout cas, pour moi, l'enjeu numéro un, c'est vraiment conserver les effectifs que vous avez et impliquer peut-être un peu plus du coup les salariés dans ce management-là. Le troisième enjeu, du coup, qui est un enjeu plutôt environnemental et réglementaire. Donc là où on a des consommateurs qui sont plutôt à la recherche d'une traçabilité des ingrédients, d'avoir une exigence sur la valorisation des produits, sur le non-gaspillage. Donc là, c'est plutôt une tendance qui est sur du long terme, qu'on voit arriver petit à petit et qui est à prendre en compte, en tout cas dans les établissements. Il y a forcément l'aspect réglementaire légal, donc de traçabilité légale, etc. Il y a la réglementation sur l'accessibilité du public, sur l'hygiène qui existe. Donc ça, forcément, vous n'avez pas le choix, il faut la respecter. Mais derrière, on a plutôt des choses qui sont sociétales. Et donc forcément, sur les pistes, en tout cas de travail, donc sur la partie réglementaire, c'est plutôt d'impliquer au maximum du coup les salariés dans cette réglementation-là, que ce soit eux qui fassent les suivis, etc. Et par contre, sur les aspects sociétaux, donc c'est vraiment déjà de savoir si vous voulez aller dans ce sens-là ou pas. Et pour le savoir, c'est est-ce que ça peut être quelque chose de durable ou pas? Est-ce que ça va vous coûter quelque chose ou non de vous lancer dans tel ou tel process? Et en tout cas, c'est aussi très lié au numérique et au marketing et tout ça. Donc si vous le faites en tout cas, pour moi, il faut que ça soit vraiment enfin j'ai envie de dire le faire avec le cœur, quoi. Il faut que ça soit quelque chose que vous souhaitez faire et pas forcément quelque chose que vous subissez, quoi. En tout cas, pour revenir sur la partie économique aussi, si vous avez un groupe de 10 personnes avec un végétarien dans les 10 et que vous proposez rien de végétarien, clairement, vous perdez les 10 et derrière, il faut juste soit ça vous plaît pas et adapter votre carte, soit être très droit dans ses bottes et dire de toute manière, ma clientèle, c'est pas celle-là et c'est pas grave, quoi. Le dernier enjeu, du coup, qui a été déterminé, en tout cas, c'est l'enjeu numérique. Donc, on a vu là aujourd'hui une accélération de la présence numérique, notamment des restaurants suite à la crise. On a vu aussi que c'était une présence contrainte dans le sens où tout a été très vite et personne n'a vraiment pris le temps de réfléchir pour se lancer là-dedans. Et puis un constat qui est général du coup, c'est plus il y a de numérique dans les organisations et plus il faut de contact humain pour compenser ça. Alors l'accélération de la présence numérique, c'est les plateformes pour de la réservation, des menus en QR code, etc. Des nouveaux logiciels de caisse ou autres. Et en tout cas, c'est une accélération, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait déjà auparavant et juste les restaurateurs ont pris le pas d'y aller, mais ce que je vous disais, quoi, sans vraiment réfléchir. Donc pour moi, l'enjeu et en tout cas les pistes qui peut y avoir pour demain, c'est vraiment de réfléchir à cette numérisation-là de manière à pouvoir derrière utiliser la data que vous allez pouvoir avoir en tout cas grâce au numérique. Vous allez pouvoir récupérer un certain nombre de données, que ce soit sur les consommations, sur les comportements des consommateurs, etc. Et ça peut vous aider derrière à modifier votre carte, à maîtriser mieux vos coûts, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose, en tout cas cet enjeu-là, qui est pas du tout temporaire, qui va rester dans le temps et qui est hyper utile pour vous à partir du moment où vous le faites de manière stratégique et bien réfléchie, etc. Et enfin, du coup, je terminerai sur l'hôtellerie où là, on a une concurrence qui est très, très ciblée, du coup, avec des Airbnb, des gîtes, des chambres d'hôtes, etc., qui sont une concurrence un peu plus simplifiée que les hôtels, en tout cas. Et donc, là-dessus, l'idée, c'est plutôt de se démarquer, en tout cas, par des services novateurs, avec des partenariats, avec des salles de sport, avec
Aujourd'hui, les consommateurs dans les hôtels cherchent plutôt des concepts en fait, plutôt que simplement une chambre. Et du coup, c'est plus sur cette tendance-là qu'il faudrait aller. C'est sûr qu'aujourd'hui, les hôtels sont pas revenus à 100% complets, quoi. On avait 60% des hôtels en France qui remplissaient que un tiers des chambres sur les derniers mois. Donc voilà, il y a une réflexion en tout cas à avoir sur quelle offre je mets en place pour contrer cette concurrence-là qui est un peu différente de l'offre hôtelière, mais qui plaît aujourd'hui majorité des consommateurs. Et donc du coup, on en vient à nos conclusions sur c'est quoi les tendances en fait pour demain. Donc clairement, enfin, est-ce qu'on va vers une restauration de plus en plus rapide, comme on le voit pour le midi? Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut se généraliser? Est-ce que les changements de consommation qu'on a observés, que ça soit sur végétarien, gluten-free, etc., est-ce que ça c'est quelque chose qui peut être durable? Est-ce que la mode due à emporter, est-ce que ça va être durable aussi? Et enfin, sur la partie touristique, est-ce que du coup, le développement du tourisme, on n'en a pas parlé tout de suite, mais en tout cas, on a un tourisme qui est de plus en plus court aujourd'hui, qui revient sur des aspects très locaux. Et du coup, est-ce que ce développement du tourisme-là peut impacter les offres hôtelières, les offres de restauration demain?